Parce que je suis un putain de gros badass. Je me suis fait un tatouage. Bonjour et bienvenue dans la version badass de la saison 2 de F1.4. Je suis Sébastien Roignan, vous pouvez suivre F1.4 sur fun4.fr. N'oubliez pas de vous abonner juste ici. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée pas mal de fois l'année dernière, c'est comment on fait pour insérer un tatouage? Parce que il est vrai que réaliser un tatouage pour une photo, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc il y a des méthodes sur Photoshop pour se faire tatouer, et je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Vous voyez ce magnifique biceps là, qui n'a pas de tatouage. Un jour il en aura un. Je sais pas encore quoi, mais un jour il en aura un. Peut-être F1.4. Peut-être, c'est bien possible. C'est extrêmement possible même. Et nous allons lui insérer ce tatouage-ci. On aurait pu prendre un dessin, on aurait pu prendre un logo, oui et non. Dans le sens où il est beaucoup plus facile d'insérer un tatouage qui est un vrai tatouage plutôt que d'un dessin. Pourquoi? Parce qu'un tatouage, c'est pas uniforme. Si je zoome sur ce tatouage-là, bah, y a les poils, il y a la structure de la peau, il y a les pores, c'est un dessin, c'est un dessin sur de la peau, c'est pas un dessin informatique, c'est pas un dessin sur du papier. Donc, ça a beaucoup de nuances, ça a beaucoup de choses, donc il est beaucoup plus facile d'insérer un tatouage qui est déjà vrai que d'insérer un tatouage qui est faux. Et donc on va insérer celui-là parce que c'est un appareil photo et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est parti. Pour commencer, on va réduire la zone du tatouage. Donc je fais une sélection avec la touche M ou la sélection ici. Je fais un CTRL J pour dupliquer mon calque, c'est mieux si je suis sur le calque. Et je peux virer l'autre, c'est fini. Voilà, j'ai mon calque. Je viens le placer, je peux me mettre à 50% d'opacité avec la touche 5 du clavier numérique, et je viens à peu près me placer là où je veux le mettre. Donc j'ai envie qu'il enroule un peu mon bras, donc je vais le placer comme ça ici. Voilà, 0 pour revenir en opacité 100% ou ici. Voilà. On va jouer sur les modes de fusion. Les modes de fusion, c'est les choses super compliquées qu'il y a ici. Mode normal, si je les passe tous, normal, fondu, obscurcir, produit, densité, linéaire plus, densité en moins, couleur plus foncée, couleur éclaircir, superposition, densité, couleur plus claire, voilà. On en a déjà vu pas mal. Bon, si vous avez des problèmes avec ça, parce que c'est vraiment assez compliqué à comprendre, il faut vraiment bien faire les choses pour bien comprendre, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre calque, vous allez ici dans normal, et puis avec les touches du clavier, avec les touches flèches, vous descendez, puis vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Là, l'idée, c'est de garder que le tatouage. Donc, du coup, on va prendre un produit. Pourquoi un produit? Parce que vous voyez, ça garde la couleur, ça garde le tatouage vraiment bien. Comparé par exemple à une incrustation où là vous voyez il part complètement, c'est pas très beau. Ou par exemple un obscurcir. L'obscurcir, vous voyez qu'il enlève un petit peu les couleurs, donc c'est un peu moyen. Après, faut voir, ça peut être bien quand même, mais le mode produit est ce qu'il nous faut. Même si ça assombrit, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est fait. Je le mets dans un groupe appelé Tattoo, avec deux O. Et maintenant, je vais aller dans les options du calque. C'est-à-dire, je double-clique ici, dans la zone où il n'y a rien, je double-clique. Et je suis dans les styles du calque. Hop, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit un tout petit peu mieux. Hop, et ici. Voilà, style de calque, option de fusion. Et on va jouer sur les options de fusion, comparaison ici. Cette petite zone-là, qui, je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce truc-là, que c'est super pratique. Vous voyez qu'en fait, là, vous avez des tirettes. Les tirets, donc ce calque du dessous. Ça veut dire que ici, tout ce qui est plus clair sur le calque du tatouage va disparaître au profit de ce qui est dessous. Tout ce qui est plus foncé que le calque du dessous va disparaître ici. En dessous, c'est le contraire. Tout ce qui est plus foncé en dessous va disparaître et tout ce qui est plus clair en dessous va disparaître. Vous voyez, c'est pas forcément très beau, ça fait un peu bizarre. Vous êtes d'accord? Donc, là, vous voyez que la petite tirette est en deux parties. Si je reste appuyé sur la touche Alt, je peux dissocier ces deux parties. Et donc, il va y avoir un dégradé entre, par exemple, ici et là. Et du coup, on va avoir des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus plausibles, en fait. Ça va être beaucoup plus beau. Et là, l'idée, ça va être d'enlever le clair du tatouage. Donc, on va enlever comme ça. Vous voyez ici, comme déjà, on a
plus de limite en fait. La peau est déjà quasiment partie. On pourrait détourer le tatouage, mais ça ferait pas beau parce que un détourage va être compliqué d'ailleurs, parce que là il y a beaucoup à détourer. Et là on va pouvoir intégrer le tatouage sans détourage. Absolument magique. Là on fait pas puisque bah, c'est le tatouage, on en a un peu besoin. Hop. Et là comme ça c'est pas mal. On fait OK, vous voyez que c'est pas parfait partout, mais on va y remédier tout de suite. Juste avant, il y a une chose que j'ai pas faite. Je fais une sélection autour de mon tatouage et je vais dans filtre, fluidité. On va l'adapter à notre bras. Enfin, surtout à mon bras dans ce cas-là. Parce que vous voyez, ici ça dépasse, ici ça dépasse. Donc, ici l'outil fluidité, c'est, vous savez, c'est l'outil qui permet de rendre les filles plus fines. Ou de s'amuser à faire un morphing bizarre. Vous êtes peut-être en mode comme ça, donc cliquez sur le mode avancé et affichez le fond. Le fond, avec une opacité à 100%, va vous permettre d'afficher donc du coup votre modèle, donc votre bras sur lequel enrouler votre tatouage. Et donc là, je vais utiliser le calque 19 qui est mon calque d'origine. Je mets une opacité à 48%, histoire de voir ce qu'il y a, de voir mon tatouage quand même. Et je viens le blender sur mon bras, l'enrouler. Donc l'outil Liquify est juste fluidité, est juste magique. Vous avez en fait ici une broche et vous avez ici par exemple pousser. Donc là on pousse, vous voyez. Vous avez ici l'outil dilater, ici. C'est excellent pour augmenter les seins de votre copine. Et vous avez l'outil contracter ici, qui est très bien pour diminuer les fesses de votre copine. Je blague bien sûr. Et donc ici on pousse. Vous venez pousser. Alors, c'est mieux d'agir avec une grande broche. Hop, voilà, comme ça. Et vous venez l'enrouler autour de votre bras. Ou autour de ce que vous voulez. Mais ça ne me regarde pas. Je fais OK. Et vous voyez, le avant-après. Du coup, il est plus sur le bras. Maintenant, on va venir jouer sur les niveaux. Avec les niveaux, on va venir enlever cette petite zone-là qui est pas belle, qui n'est pas enlevée dans les options de fusion, dans le style des calques. Donc, on va venir avec les niveaux. Les niveaux, c'est simple. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Plus clair, plus foncé, et la balance entre les deux. Là, le problème, c'est que vous voyez, ça joue sur toute l'image. Donc, on va venir clipper sur... Vous appuyez sur Alt et vous venez cliquer entre les deux, ici. Et maintenant, votre calque de réglage va n'agir que sur le calque du dessous, c'est-à-dire sur le tatouage. Et donc c'est là qu'on va venir réussir à enlever la peau. Avec quelques réglages, vous faites en sorte de garder bien le tatouage et d'enlever le plus de peau possible. Évidemment, on va pas pouvoir enlever ça puisque c'est du noir. C'était le t-shirt, donc il va falloir l'enlever à la mano. Vraiment, éviter de perdre de l'information, ce serait dommage. On a quelque chose d'un peu plus trop contrasté peut-être, donc je vais réduire ça. Ok. Et vous voyez maintenant que le rouge est beaucoup apparu. Il y a une teinte rouge qui est pas top ici. Donc maintenant, on va venir avec un calque de réglage, teinte saturation, qu'on clip également. Vous avez la petite icône ici pour clipper. Et je vais venir agir sur les rouges. Et je vais désaturer un peu les rouges. Vous voyez, hop, on enlève ça. Ok. Je viens maintenant enlever cette partie-là avec un masque de fusion. Où je viens peindre hop, en noir à 100% les zones où il n'y a pas de bras, donc pas de chocolat, bien vu. Et hop, avec des bords doux. Il y a des fois où il faudra mieux pas de bords doux, des bords moins doux. Hop, des bords demi-doux. Pour les contours du bras. Voilà. Tac, ça part dans l'ombre, c'est très bien. Ok. Et là, on a un tatouage qui est pas mal déjà. Quand même, je dois dire. Mais on va faire mieux. On va faire mieux. On pourrait s'arrêter là. Mais on va faire mieux. On va rajouter la petite touche supplémentaire. Si je vous montre un endroit comme celui-ci.
Vous voyez ici, on a les pores de la peau, parties sombres, il y a des parties claires. Et si je prends par exemple ce tatouage-là, sur le tatouage d'origine, hop, vous voyez ici, il y a des parties sombres, des parties claires. La peau sur laquelle j'ai pris la photo n'a pas le même éclairage que ma peau à moi, puisque c'était pas sur moi, c'était pas avec mon système d'éclairage, je n'ai pas reproduit l'éclairage de ce tatouage-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les couches pour pouvoir gérer cet éclairage. Donc ici, on a l'onglet couches. Dans l'onglet couches, donc c'est un peu compliqué, il y a le RVB. Donc le RVB rouge, vert, bleu, et donc là, divisé en 3, en rouge, en vert et en bleu. Vous voyez qu'en fait, il y a des différences du coup entre les deux. Vous voyez par exemple mon t-shirt rouge, et bah du coup il paraît blanc dans le calque rouge, alors qu'il paraît noir dans le calque vert et dans le calque bleu, puisque c'est du rouge, donc il y a beaucoup plus de rouge dans le calque rouge, ce qui est logique, donc c'est blanc. Oui, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est juste qu'il faut enlever le tatou pour pouvoir faire ça. Et je regarde là où il y a le plus de contraste, et là ça a l'air d'être dans les verts. Vous voyez dans la peau, ou dans les bleus. Dans les bleus, en fait, il y a plus de contraste. Donc ce que je fais, c'est que je fais un cliquer glisser vers nouveau, et ça me crée un nouveau calque. Je viens faire un CTRL L pour choper mes niveaux. Et là, je vais rajouter un peu de contraste, histoire de redonner du peps, et surtout de trouver cette brillance, cette petite spécularité dans ma peau. Je fais OK. Et je fais un CTRL clic gauche sur la vignette. CTRL clic gauche sur la vignette va me permettre de faire la sélection de tout ce qui est blanc, donc de tout ce qui apparaît. Je reviens en RVB, je reviens dans mes calques, je crée un nouveau calque, et si par exemple en blanc, j'ouvre tout, j'allume tout, hop, vous allez voir que bah, ça devient blanc. C'est pas très 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 beau, et puis c'est surtout que ça fait partout. Donc, je ne vais pas le jouer comme ça, je vais, hop, ici, je vais venir peindre. Vous pouvez prendre une couleur claire de votre peau et venir peindre à 10% par exemple dans les endroits sur le tatouage. Hop. Vous pouvez faire un tout petit peu plus que la normale, c'est pas très grave, puisqu'on peut réduire un petit peu l'opacité après. Et on a déjà un tatouage qui est déjà meilleur. Et maintenant on va faire l'inverse, on va faire dans les sombres, on va prendre les couches dans les sombres. Je reprends j'enlève mon tatouage déjà, ça sera mieux. Je reprends mon vert, je refais un nouveau calque, et là je vais venir le traiter pour les noirs. Donc c'est-à-dire que je vais l'éclaircir plus, je vais venir chercher du contraste en fait. Je vais venir chercher du contraste dans mes noirs. Donc là si je fais ça, vous voyez que ça crame mon blanc, donc il ne faut pas. Et il me faut que je trouve du noir en fait ici, du contraste un petit peu ici. Hop, comme ça risque d'être pas mal. Je fais OK. Je fais la même manip, CTRL, clic gauche sur la vignette, je reviens en RVB. Hop. Et je crée un nouveau calque. Et là, je viens inverser avec CTRL SHIFT I. Je viens inverser ma sélection, puisque c'est pas le blanc. Puisque rappelez-vous qu'en faisant CTRL, clic gauche, c'est le blanc que j'ai sélectionné, et là, je voulais sélectionner le noir. Donc, du coup, j'ai inversé ma sélection, et je viens avec du sombre. Vous pouvez trouver une valeur assez sombre de votre peau. Hop. Mais du noir, vous savez que du noir aussi, ça va marcher. Enfin, prenez une couleur de peau et assombrissez-la. Et vous venez peindre aussi à 10% sur votre tatouage. Hop, et voilà. N'oubliez pas de clipper, c'est mieux. Ça vous évite d'en avoir sur les manches à côté. Et vous voyez, avec ça, on a un tatouage qui est beaucoup plus intégré, avec des sombres ici dans l'ombre, et du plus clair ici. Et voilà, nous avons un tatouage qui est intégré. Voilà! À vous de devenir un badass, à vous de devenir un gros mec supra musclé ou une grosse nana supra musclée, et avec beaucoup de tatouages partout. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ici, sur le site de fun4.fr pour voir tous les autres épisodes ou sur facebook.com/fun4. Je rappelle qu'il reste quelques places pour le workshop à Nancy, le workshop portrait naturel, direction de modèle, dont vous pouvez voir l'affiche ici. Il reste quelques places pour le 26 octobre. En attendant, faites des photos, amusez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Vous pouvez aussi utiliser la pipette, ce qui est pratique, et vous désaturez. Et là, ça va désaturer toutes les couleurs